La parole est à notre collègue Olivier Cigolotti pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. La dépakine, médicament antiépileptique, est aujourd'hui au cœur d'un véritable scandale sanitaire. Les effets tératogènes de la dépakine, qui provoquent des malformations chez le fœtus, sont mentionnés dans de nombreuses études scientifiques, et ce depuis 1982. Madame la ministre, les attentes des familles victimes regroupées en association au sein de l'APESAC sont fortes. Elles réclament depuis des mois, premièrement, l'apposition par arrêté d'un pictogramme sur le conditionnement extérieur de la dépakine et des autres médicaments tératogènes. C'était d'ailleurs le but de la PPL que j'ai déposée le 25 janvier dernier. Deuxièmement, la mise en œuvre d'un fonds d'indemnisation. Au début de nos échanges, vous étiez plutôt opposé à l'idée d'un pictogramme. Finalement, Madame la ministre, et je m'en félicite, vous en acceptez le principe et je crois savoir que les choses évoluent. Je souhaite tout de même dénoncer le fait que l'ANSM ait recours au laboratoire pour faire son travail d'information vis-à-vis des produits de santé. Le logo doit être un logo officiel émanant des autorités publiques. Il est en effet capital que la firme pharmaceutique ne puisse pas modifier le logo au gré de ses envies. Des faits graves de conflits d'intérêts entre l'ANSM et certains laboratoires ont déjà été démontrés dans le passé. N'oublions pas les missions de cet organisme: autoriser, surveiller, contrôler et informer. Nous avons la chance de posséder un organisme public, le Centre de référence sur les agents tératogènes, qui liste l'ensemble des molécules à risque. Apposer le logo que les familles réclament par arrêté sur l'ensemble de ces molécules, c'est éviter, Madame la ministre, des récidives et c'est un geste préventif. L'État et le laboratoire doivent prendre leurs responsabilités au sein de cette affaire afin d'indemniser au mieux les familles. Aussi, Madame la ministre, quand comptez-vous prendre les mesures qui s'imposent pour répondre pleinement aux attentes et éviter de nouvelles problématiques? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre de la Santé, Madame Marisol Touraine. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cigolotti. J'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises l'APESAC, l'association des victimes, sa présidente, et nous travaillons main dans la main pour faire en sorte que les familles touchées par ce drame affreux de la dépakine puissent être justement et rapidement indemnisées. Moi, je le dis sans difficulté et sans embâge. La dépakine est un médicament nécessaire pour un certain nombre de patients. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas l'interdire et le retirer du marché. Je veux redire devant vous qu'il y a des patients qui, sans ce médicament, risquent la mort. Mais les femmes qui sont en âge d'avoir des enfants doivent être informées qu'en prenant ce médicament, elles s'exposent à des risques. Et ce que les enquêtes et les rapports ont montré, dont ceux que j'ai commandés à l'IGAS, c'est que l'information qui était due aux femmes, aux familles, n'avait pas été apportée. Je parle des années anciennes, en particulier au tournant des années, de la décennie des années 2000. C'est la raison pour laquelle j'assume pour l'État, pour les responsabilités passées, la responsabilité de l'État, et sera voté dans quelques semaines un fonds d'indemnisation des victimes. Je l'ai dit, l'indemnisation doit être simple, rapide, pour qu'elle soit efficace. L'État va s'engager et il se retournera vers d'autres responsables s'il y a d'autres responsables. À la fin, c'est la justice qui déterminera les responsabilités autres que celles de l'État, le cas échéant, celles du laboratoire ou celles d'autres acteurs. Un logo sera apposé appelant l'attention des personnes qui prennent de la dépakine ou d'autres médicaments du même type sur les risques en cas de grossesse. Vous le voyez, Monsieur le sénateur, j'avance avec la PESAC dans l'intérêt des victimes, car c'est la seule chose pour laquelle j'exprime de l'intérêt aujourd'hui. Merci, Madame la ministre. La parole est à notre collègue Sophie Primas pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole.